chargé de l'adoration au ciel. Il a failli, il a perdu sa place. C'est nous qui l'avons maintenant. C'est nous qui l'avons. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Pas C-E-U-X. C-E. Une chose qui était perdue. Oh! Alléluia! Et il nous a sauvés pour que nous puissions montrer ses louanges. On peut aller plus loin. Il y avait 3 archanges au ciel. Lucifer, Michael, Gabriel. Lucifer est tombé. Et Lucifer était le chargé d'adoration. Il tombe. Et combien d'anges le suivent? Un tiers. Moi, dans mon imagination fertile, là, toute la chorale du ciel est tombée avec Lucifer. Maintenant, ceux qui chantent là-bas au ciel, ce sont des soldats. Tu vois, des soldats. Ça fait un peu de sens, non? Je peux être à côté, mais maintenant, nous devons aller remplacer ces chanteurs. Nous sommes ceux qui vont... Et qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire aussi? On va l'adorer. Donc, si l'adoration te dérange ici sur terre, tu vas être mal à l'aise au ciel. Tu ne vas pas supporter. Tu penses qu'on crie ici avec des gorges qui se fatiguent. Tu penses qu'on te dérange. Mais là, on va avoir des gorges glorifiées. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons nous plaire dans ça. Donc, il faut t'adapter maintenant. Tu sais pourquoi il faut s'adapter maintenant? Parce que après la mort, on ne s'adapte plus à rien. Amen. Tu ne peux pas changer l'état dans lequel tu meurs. La Bible nous dit ceci. L'arbre qui tombe reste dans la position où elle est tombée. Tu ne peux pas changer la position d'un arbre qui est tombé. Alors, nous allons l'adorer, et nous allons le glorifier, nous allons le faire autant ici, mais quand on se fatigue, attendez que j'ai mon corps glorifié. Plus grave que ça. Donc on ne va pas se soucier de ce que le diable fait. On va justement regarder ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous sommes son Église. Et cette Église est destinée à la victoire. L'Église n'a pas été conçue pour perdre. L'Église a été conçue pour vaincre. L'Église n'a jamais perdu malgré... je ne sais pas, je ne sais pas qui j'essaie de convaincre là, mais malgré regardez l'histoire, malgré que le monde entier ont utilisé leur puissance militaire, leur puissance économique, leur puissance intellectuelle pour détruire l'Église, l'Église est toujours là. Les royaumes sont tombés. Les princes ont été déchus, les empereurs sont tombés, ont été rabaissés, les rois ont été humiliés, mais l'Église a pignon sur rue aujourd'hui. L'Église est vivante, l'Église est puissante et l'Église marche encore de l'avant. Alléluia. L'Église, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait fait. Et il faut être dans l'Église.
Il faut rester dans l'église. Si tu veux avoir la victoire, reste dans l'église. Il y en a des fois qui vont dire, ah, aujourd'hui je me sens déprimé, je ne veux pas aller à l'église. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quand tu te sens bien que tu vas à l'hôpital. Quand tu te sens déprimé, c'est là que tu vois, tu dois venir même plus tôt que tu ne viens chaque jour. Quand tu es malade, là, tu vas à l'urgence, tôt, pour être... Si tu viens tôt ici, là, tu arrives ici à 12h40, tu vas être le premier à être reçu devant le trône de Dieu. Et tu laisses tes affaires pour le temps que les autres arrivent. Toi, tu es déjà soigné. Tu es déjà soigné. Je suis déprimé. Cours à l'église. Ça ne va pas. Je viens ici. Je viens ici. Quand on m'avait remercié à mon travail, je n'ai pas couru à la maison. Je suis venu d'abord ici. Je quitte mon travail, je viens d'abord à l'église. Là, je prie, je dis merci Seigneur. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi le plan. Au fond, je me disais, Seigneur, quand on va me remercier, ça va être le signe que maintenant, je dois rentrer dans le ministère à temps plein. Mais quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, peut-être que je me suis trompé. C'est ça. Je dis, bon, peut-être que ce n'était pas vraiment ça. Mais je suis venu ici et j'ai prié la présence de Dieu. Ça te fait du bien. Et là, j'appelle ma femme, je dis, mamie, moi, mon travail est fini. Elle me dit, mais tu es où? Je dis, je suis à l'église. Elle dit, papa, viens à la maison. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis rentré à la maison. Mais 2 semaines après, Dieu me donnait un autre travail que je n'ai pas cherché. Amen. Que je n'ai pas cherché. Comme la maman. Amen. Je n'ai pas rempli le formulaire. Mon superviseur, celui-là qui me disait, bon, on va te remercier. C'est lui qui pleurait. Alors que c'est moi qui quittais l'emploi. Il dit, Dieudonné, ne t'inquiète pas, je vais te trouver de quoi. Je dis, c'est pas grave, je suis correct. C'est bien que d'être un enfant de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le monde, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien. Amen. Et c'est lui qui m'a trouvé. Il avait un autre ami qui était directeur dans une autre compagnie. Il dit, oh, appelle-le. Je lui ai donné ton nom, je l'ai appelé, je suis allé. Et puis, le lendemain, je commençais un autre travail. Et c'est comme ça. Dieu, aie seulement confiance en Dieu. Peu importe ce que tu traverses. Aie confiance en Dieu. Ce que tu traverses, Dieu va l'utiliser pour t'amener encore plus loin, encore plus haut, encore plus profond avec lui. Mais aie seulement confiance en Dieu. L'opposition n'est que vraiment une préparation pour un miracle pour toi. Dieu ne va pas faire un miracle juste pour rien. Il n'y a pas de raison de le faire. Pourquoi il va le faire? Si tu traverses un moment difficile, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. On va prier.